Alors rappelons le but de l'exil en Égypte à travers une petite histoire, car c'est avec des histoires que l'on arrive bien à retenir de façon générale les enfants comme les adultes. Alors, il était une fois un roi très puissant et très sage. Il avait un fils qu'il aimait énormément. Alors un jour, il l'appela et lui dit: Mon fils, te voilà un homme. Le jour n'est pas loin où il faudra que tu assumes tes responsabilités de prince. Il faut que tu te prépares donc à ce métier de prince, afin que tu puisses gouverner une de mes meilleures provinces avec sagesse. Pour cela, je vais t'envoyer chez l'un de mes gouverneurs, dans une province éloignée. Selon mon désir, il ne te traitera pas en prince. Tu connaîtras sûrement des moments difficiles, mais apprendre ce que sont les peines et les souffrances sera pour toi profitable. Ton expérience te donnera de la sagesse et de la force. Le visage du prince devint blanc de peur, et le roi le rassura. Ne t'effraie pas, mon fils. Ma pensée sera toujours avec toi. Je ne t'oublierai pas. Mais toi, de ton côté, ne m'oublie pas. Je te promets qu'une fois ton apprentissage terminé, je viendrai moi-même te chercher et te ramener auprès de moi. Tu seras alors devenu un homme fort, un homme sage, plein d'expérience et de courage. Alors, je te donnerai beaucoup d'honneur et je ferai de toi le prince le plus illustre du monde. Et chacun dira: Voilà un prince plein de sagesse et d'intelligence. Ainsi, le prince partit pour la lointaine province, le cœur lourd, mais réconforté par les paroles de son père. Au début de sa nouvelle vie, le gouverneur reçut le jeune prince avec un sourire amical et le traita avec respect. Malheureusement, cela ne dura pas longtemps, et bientôt sa rudesse naturelle reprit le dessus, et il finit par ne plus faire de distinction entre le prince et ses esclaves. Il le fit travailler si dur que le corps du jeune homme fut tout endolori. Il lui fut donné même des coups de fouet, et il cria de souffrance. Cela dura des années et encore des années. Le prince ne cessa de recevoir des coups, des insultes, et découragé, il se demandait souvent si son père ne l'avait pas oublié. Un jour, alors qu'il était désespéré, un message arriva de la part de son père, et qui disait donc: Courage, mon frère, mon fils. Courage, mon fils. Le temps de tes souffrances est terminé. J'ai donné l'ordre au gouverneur de te renvoyer chez moi. Le prince fut très soulagé, et plein d'espoir, il vit le messager royal apporter le message au gouverneur. Il n'y avait aucun doute, il allait être libéré immédiatement. Mais le méchant gouverneur dit: Je ne connais pas le roi. Je ne laisserai pas partir un esclave si utile. Et il accabla le prince de travaux encore plus durs qu'auparavant. À bout d'espoir, le prince finit par se demander qui était le plus puissant, le roi son père ou bien le terrible gouverneur. Le roi, se voyant désobéi, il envoya des soldats pour punir le méchant et lui montrer qui était le maître. Le gouverneur eut désormais la vie dure, mais il ne céda pas. Et c'était à lui maintenant de subir des coups et des insultes, mais il s'obstina. Le prince, lui,
avait la preuve que son père ne l'avait pas oublié et que sa puissance était sans égale. Le gouverneur subissait des représailles de plus en plus sévères, mais il ne capitulait point. Le roi décida alors de venir lui-même avec une grande armée et il délivra son fils qu'il ramena triomphalement dans sa capitale. Après tant de désespoir et de souffrance, le jeune homme retrouva la sécurité. Et l'expérience alors lui avait montré que son père était le roi le plus puissant de la terre et que personne ne pouvait se mesurer à lui. Le roi dit à son fils: je vais t'emmener maintenant dans ma plus belle province qui t'appartiendra désormais. Mais je veux d'abord te donner un grand livre que j'ai écrit moi-même pour toi. Lis-le sans cesse, qu'il soit toujours avec toi, et tu sauras comment vivre heureux. Ne t'en sépare jamais, il est ton meilleur ami. Le prince se dit: aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Et c'est au son des trompettes, au milieu d'un feu éblouissant, un éblouissant feu d'artifice, que le roi lui tendit le livre de sa propre main. N'oublie jamais, mon fils, le temps où tu as été esclave. Sois humble et bon. Ne te laisse jamais aller aux actions que tu as vues faire par le cruel gouverneur ou bien d'autres méchants. Toi, tu es un prince. Ta vie doit être un exemple pour les autres. Alors voilà, cette histoire-là est l'histoire, eh bien, notre histoire du peuple juif, du peuple d'Israël. Dieu envoya nos ancêtres quelque temps en Égypte pour le rendre sage et fort. Et le cruel Pharaon en a fait des esclaves et leur a infligé peine et souffrance. Puis est venu le temps de les libérer et de les conduire hors d'Égypte, en terre promise. Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu et Aaron à Pharaon pour lui ordonner de laisser partir les enfants d'Israël. Mais Pharaon refusa. Alors Dieu envoya l'une après l'autre ses plaies. Hachem voulait non seulement punir Pharaon et les Égyptiens, mais aussi leur montrer et montrer également aux Bnei Israël qu'il est le maître du monde. Finalement, la plaie des nouveau-nés s'abattit sur l'Égypte et les Bnei Israël quittèrent le pays en grand triomphe. Mais enfin, il faut savoir qu'avant que notre peuple s'établisse en Israël, Dieu nous donna la Sainte Torah, d'accord, afin que nous soyons, eh bien, eh bien, euh, un royaume de prêtres et une nation sainte, que nous soyons un exemple vivant pour le monde entier. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh en ivrite. Voilà. Voilà pour la fin de cette histoire. À bientôt.